fait cette petite intro. Nous sommes le samedi 27 janvier. J'hésitais à mettre le vlog que je tourne depuis, depuis le mois de décembre. J'hésitais à le mettre en ligne. Et puis en fait, si je vais mettre en ligne, le seul problème que j'ai, c'est que comme j'ai changé de téléphone entre-temps, je ne peux pas, au niveau du logiciel de montage, c'est un peu compliqué. Donc je ne peux pas raccorder la première partie et la deuxième partie du vlog. Donc je vais vous les mettre tous les deux en ligne, mais en 2 fois. Donc c'est pour ça que je vous fais une petite vidéo d'intro pour vous expliquer ce que vous allez voir. Alors je ne sais plus exactement, mais normalement vous avez le marché de Noël, vous avez les vacances. Et peut-être vite fait le retour à la boutique. Voilà. Et le reste, depuis que je suis rentrée, donc depuis une vingtaine... depuis en fait un petit mois, hein, tout simplement. Vous l'aurez dans la partie 2 du vlog, que je ne sais pas encore comment je vais l'appeler, mais voilà. J'espère juste pouvoir implémenter cette partie-là dans le vlog numéro 1. Écoutez, j'espère que ça vous plaira. Je m'excuse encore pour cette longue absence. En fait, tout simplement, je n'ai pas eu Internet. J'ai fait un changement, en fait, je vous l'explique là, comme ça, voilà. J'ai commandé une box pour avoir internet à la boutique puisque c'était beaucoup trop compliqué de travailler seulement sur les datas de mon téléphone portable qui ne captait que dans la vitrine. Donc pour les paiements, carte bancaire et tout, vous le savez. Voilà, vous le savez, pour celles et ceux qui viennent, que ça a toujours été un peu la galère de faire fonctionner tout ça. Donc en fait, il y a eu un changement puisqu'on a profité d'une offre pour avoir aussi Internet à la maison. Et en fait, dans ce temps de battement-là, on n'avait plus Internet ni à la maison et je ne l'avais pas encore à la boutique. Et en fait, on a fonctionné sur les datas de nos téléphones portables, sauf qu'on n'a pas des gros forfaits puisqu'en fait, on n'en a déjà jamais eu l'utilité. Donc ils ont été mangés excessivement rapidement parce qu'en plus, mois de décembre, je ne sais pas si, ou janvier, il y a eu énormément de mises à jour et on avait les 2 ordinateurs de bureau plus mon ordinateur portable, plus nos téléphones et tout ça qui faisaient les mises à jour. Donc je n'ai pas pu... je gardais le peu de data qui me restait pour vous donner des informations importantes sur Instagram et pour faire fonctionner la carte bancaire à la boutique. Donc j'ai Internet à la maison, j'ai Internet à la boutique, tout fonctionne, donc je vais pouvoir reprendre le cours normal des vlogs. Voilà. Et bien écoutez, je vous souhaite un bon visionnage et je vous dis à très vite.
Hello et bienvenue dans cette nouvelle semaine de vlog. Je crois, hein, parce qu'il me semble pas que j'ai pu vous prendre samedi pour vous dire bonjour. Il me semble pas. En fait, samedi, ça a été très compliqué. Vendredi aussi. J'ai eu 15 degrés dans la boutique pendant 2 jours. Donc autant vous dire que c'était très très compliqué et j'avais envie de faire des choses je me motivais. Je me suis mis le tapis par terre là pour pouvoir, comment dire, avoir les pieds pardon, légèrement isolés pendant que je travaillais. Mais clairement ça a été très très compliqué. Donc je me suis crispée, je me suis fait mal au cervical. J'étais vraiment pas... C'était pas fun quoi. Donc je vous avoue que mon cerveau était complètement cerné par le... Donc je me rappelle plus bien si je vous ai pris ou pas. Je me rappelle juste qu'il a fait froid. Voilà, je suis en train de préparer vos commandes qui sont arrivées ce week-end. Un très très grand merci. Il reste plus que 2 berlingots de Noël, donc vraiment merci beaucoup pour votre accueil. Voilà, je suis très touchée que ce soit parti aussi vite. Mais comme à chaque fois, en fait... Enfin, je veux pas dire à chaque fois ça part vite, je veux dire à chaque fois je suis touchée. Enfin bref, vous avez compris. Donc là, je vais préparer les commandes. Donc nous sommes mardi matin, il est 9h10. Je reviens de course, je suis allée à Action, parce que je vous ai montré les petites pochettes que je suis en train de faire. Alors, c'est à la fois pour le marché de Noël, hop, à la fois pour la boutique et à la fois pour les ventes internet. Donc en fait, je fais des pochettes de différentes tailles comme ça. J'aurais pu reprendre du papier cadeau à Action, j'ai pas pensé. J'aurais pu en prendre un 3e différent. Bref. Et donc, du coup, j'ai acheté ces sticks de colle parce qu'ils sont... Oula, je sens que la coiffure, c'est n'importe quoi. Ils sont très pratiques parce qu'en fait, ils ont un petit tampon au bout. Et pour appliquer, c'est quand même mieux que le gros tube. Voilà. Donc, je suis allée chercher ça pour pouvoir refaire des pochettes. Je suis allée chercher ça. C'est pas bien, mais en fait, c'est pour mes filles. Parce que demain c'est mercredi, n'est-ce pas? Je sais pas encore, on va peut-être faire un arrangement avec ma copine, avec qui on covoiture déjà pour les filles. Et parce que le jeudi elle est obligée de mettre sa fille à la cantine, mais moi je récupère Ellie. Avant on covoiturait le jeudi et là non, parce qu'au niveau de son boulot c'est compliqué. Et en fait on va peut-être faire un deal. Je lui ai dit, je te garde ta petite le jeudi à midi pour manger et tu me gardes Ellie le mercredi matin pour pas qu'elle ait à venir à la boutique quoi. Après, sa soeur rentre et papa y rentre, et donc voilà. Mais bon, bref. Donc au cas où, j'ai repris les biscuits, parce que papa est tombé dedans quand il est venu mettre les armoires. Puis bon, je vais pas cacher, j'en ai mangé 1 ou 2 aussi. J'ai trouvé ça, parce que je voulais mettre des lumières dans la vitrine. Là, pour le moment, c'est des petites guirlandes LED que j'ai mis sur piles rechargeables. Mais recharger les piles tout le temps et tout, c'est un peu la galère. Donc, je vais installer ça dans la vitrine. Alors là, pour le moment, je vais l'installer en type déco de Noël par en haut. Mais après, je pense que je laisserai sur le soubassement, comme j'ai mis les LED, les petites LED, les petites guirlandes de LED là pour le moment. Bref, j'ai racheté aussi... Alors, indispensable, ça vous intéresse, pas taille crayon. En fait, j'utilise, je peux vous montrer ou pas ce que ça donne. Je vais aller chercher, bougez pas. J'utilise ces à Action, vous les trouvez, elles sont à 99 centimes. C'est des plaques en ardoise au rayon cuisine. Et donc, je les utilise pour afficher les prix. Et j'ai utilisé ça aussi parce que c'est pratique, ça se pose. Et comme ça, on peut bien voir. Et donc, du coup, j'en ai repris 4 parce qu'il faut que je fasse les laines, les présentations des laines. Par contre, j'aurais préféré... Ah, mais sinon, je vais piquer les 2 que j'ai là pour les laines parce que je pourrais les poser sur les étagères. Je pense que je vais faire ça. Donc, bref, c'est quand même très pratique. Et pour 99 centimes, ça va. C'est pas le plus gros investissement que je vais faire pour la boutique. J'ai fait aussi, mais alors, bah voilà, je l'ai oublié à la maison. Mais je vais vous en parler quand même parce que je vais
Je vous les remontrerai de toute manière. Là, je suis en train de mettre de côté et de ramener à la maison tout ce que j'ai fait pour... Je vais retourner complètement l'épisode de podcast partie couture broderie que j'avais fait avec Lorraine. Ah oui, c'est ça, il faut que j'emmène mes broderies aussi mercredi soir. Et en fait, jeudi, je vais retourner un épisode de podcast. Voilà. Pour fêter, du coup, un immense merci, les 3000 abonnés. J'ai envie de dire sans qui rien n'aurait été possible. Bon, bref. Et je vous avais promis aux 3000 de vous faire gagner la box, la dernière box Bagnode avec les marmottes. Donc là, je suis en train de tout ramener et du coup, j'ai oublié de vous filmer ça avant de le ramener à la maison. C'est quand? C'est samedi, j'ai fait ça. Donc j'ai fait le soutien-gorge Kiwiki de Fit to You. Je l'avais acheté à 2 € sur les ventes Makerist. Voilà, donc c'est une... alors moi je l'ai fait en format brassière, mais c'est un soutien-gorge puisque vous pouvez mettre... Hop, je vous montre. Vous pouvez mettre la grave derrière. Voilà. Donc je vous montrerai ça. Je m'en suis fait un pour aller. Et ça par contre je vais en refaire aujourd'hui. C'est prévu. Par contre l'inconvénient des ardoises c'est qu'elles me mettent des petits morceaux partout au début. C'est pas grave. Vous avez vu? J'ai installé le coin couture. J'ai ramené la machine à coudre. Oui, parce qu'aujourd'hui j'ai pris la voiture. Parce que j'avais... Ah oui, c'est ça, faut que je vous montre. J'ai reçu mes tissus aussi. Et alors par contre j'ai pas de photo, je l'avais pas imprimé. C'est le boxer Rachel de Couture Nomade. Alors je peux vous montrer le logo. En même temps je peux vous montrer le patron, hein. Ça c'est pas comme un patron tricot où il y a un diagramme machin. Le logo c'est ça, Couture Nomade. Et en fait c'était un patron qui était gratuit à sa sortie, que j'avais donc téléchargé. Maintenant il est payant au tarif de 5... Excusez-moi. Au tarif de 5 €. Et vous avez un tutoriel vidéo complet sur YouTube. Voilà. Et en fait, je cherchais parce que le truc qui va vachement vous intéresser. Moi, toutes les culottes que j'ai pour dormir la nuit, ça y est, elles commencent à être fichues, elles se déchirent sur les côtés. C'est pas du tout confortable et moi, ça tend à me réveiller la nuit, en fait. Donc, j'avais déjà fait c'était pas un boxer, c'était un shorty, des culottes shorty. Mais je trouvais ça trop... C'est trop échancré derrière, c'est trop bas, donc pour dormir, ça me convient pas. Et donc je m'étais dit, tu vas essayer ce patron avec ces élastiques que j'avais acheté chez mon grossiste. Alors c'est un grossiste qui fait aussi pour les particuliers. Donc je vous redonne le nom du site, ça s'appelle Stocklassa, avec un K. Et en fait, vous pouvez y commander en tant que particulier. Et après, si vous avez un numéro de SIRET, vous avez accès à la partie grossiste avec des prix plus intéressants. Mais vous n'êtes pas obligé d'être grossiste pour commander chez eux. D'être grossiste, n'importe quoi, d'être professionnel. Et donc, j'ai commandé ces élastiques-là. Parce qu'ils étaient vraiment à un prix, ils étaient en promotion. Et ils sont assez épais. Je ne sais pas si vous pouvez voir, parce que j'ai pas de retour. Et ils ont de la tenue, mais ils sont mous en fait. C'est vraiment c'est de l'élastique à lingerie, hein, c'est vraiment fait pour. Et ils sont vraiment, vraiment top. Donc, ce qui fait que ça rehausse un peu la taille, parce que vous voyez, ils font 2 cm, je crois, pour ceux-là, pour le rouge et le noir, 2,5. Et l'étoile, il fait 2. Donc, voilà, parce que sinon, j'avais ce type d'élastique-là, mais ça, typiquement, c'est trop rêche, je sais pas comment le dire, mais ça fait mal, quoi. C'est pas, pour du sous-vêtement, c'est pas agréable. Donc, j'ai cousu, excusez-moi, décidément, j'ai cousu le boxer avec une dentelle noire. Mais bon, bref, je vous remontrerai dans le vlog et puis je vous montrerai dans le podcast de toute manière. Je vous en parlerai plus en détail. Et en fait, je ne l'ai pas porté parce que je voulais vous le montrer. Mais a priori, de ce que j'ai essayé, je peux m'en refaire. Et vraiment, au pire des cas, si je vois que pour la nuit, c'est juste, pour la journée, ce sera parfait en fait. Voilà. Hop, je range mes élastiques. Faudrait que je trouve un truc mieux pour ranger les élastiques. Pas pratique ça.
Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? J'ai aussi sorti, je vais coudre pour le calendrier de l'Avent de ma mini. Voilà, bien sûr, j'imprime pas tout, hein. Le pull Socks, je l'avais acheté en enfant et en adulte, il faudrait que je m'en fasse aussi. Et donc c'est un t-shirt à col roulé en fait, tout simplement. Et donc j'ai sorti les tissus que j'avais achetés. Alors au début je me suis dit ah mais trop bien, je vais lui faire là-dedans. Et en fait j'ai pas assez. Donc ça je l'ai sorti pour. Je lui ferai un t-shirt normal que j'avais acheté au Tisséade à côté de Clermont-Ferrand, à Cournon. Hop. Et puis dans les chutes, je pourrais me faire un. Ou peut-être qu'elle voudra que je lui fasse un boxer dans les chutes. On verra. Sinon, j'ai ressorti ça, je l'avais acheté l'année dernière pour leur faire ces pulls-là. Parce qu'en fait, c'est une maille qui imite un peu un lainage et qui est extensible. Donc, avec le pull, le patron du pull, vous avez un test d'élasticité pour savoir si votre tissu convient. Et ça, je trouve ça génial. Donc, j'ai testé et j'ai 60% d'élasticité. Donc, il faut que je vérifie dans le patron, mais normalement, c'est bon. Donc, je vais lui faire un petit sous-pull comme ça. Hop. Et j'avais acheté ça chez, c'était chez Dryassenstoffen, je crois. Avec, je crois, j'avais pas fait de réclamation comme une idiote. Avec ça au milieu. En fait, il y a eu un défaut, donc normal, hein, ils l'ont marqué à l'usine, mais en fait, le tissu, comment dire, c'est plié. Et donc l'impression c'est pas fait partout. Bon, après j'ai pris, vous voyez, j'ai largement de quoi faire. Sauf si ça va peut-être finir en boxer. La fille qui va se faire des boxers dans tout dans toutes ces chutes. Mais oui, en fait, le but c'est d'enlever toutes mes vieilles culottes qui sont fichues et que l'homme ne peut plus voir en peinture. Ce que je comprends. Ensuite, j'ai fait une commande chez. Vous allez vous dire, c'est le grand déballage là. Et encore, j'ai refait la commande Kaidou pour avoir la bonne laine, parce que je vous avais expliqué la semaine dernière. J'ai commandé celle-ci, mais c'est pas le bon coloris comme une gourde. Et en fait, je me suis dit, j'ai 8 pelotes de ça. Et je me suis dit, eh ben, je vais les teindre. Comme ça, j'aurai plein de laine à chaussettes de couleurs différentes. Donc, je ferai des tests là-dessus. Ça retourne à la maison. Et donc j'ai recommandé le bon coloris. Et je sais pas ce que j'avais fait pour les choses. Oh, excuse-moi, je vous ai fait bouger. Excuse-moi, je vous ai fait bouger. Excusez-moi, je vous ai fait bouger. Pour le patron avec l'écureuil, il me manquait un coloris. Mais ce jour-là, j'étais vraiment pas en forme en fait. Donc j'ai recommandé le coloris qui me manquait. Et dans la commande, par contre, Kalidou s'est trompé. Ils ont mis qu'une, mais ils ne l'ont pas facturé. Mais ils ont rectifié la quantité sur un des coloris que ma maman voulait, le bleu jean là, que je vous ai montré. Donc j'ai recommandé le bleu jean qui manquait. J'ai aussi fait une commande chez Hobby, puisqu'on m'a commandé un pull, je vous en avais parlé, il me semble. Donc j'ai trouvé la laine exacte, je vous raconte pas le couple passé, ils sont trop mignons, ils sont trop adorables. Ils sont passés... C'est les Pichou Loulou qui sont en sortie scolaire. Sûrement à la tour de l'or. Ah mais là je les connais. Je viens de voir un garçon qui habite mon village. Bref, ça vous intéresse pas. Donc j'ai commandé en même temps, je vous montrerai, ou je vous l'insérerai là ou là selon la place qu'il y a. Abigail j'ai lancé l'idée et Abigail a validé de lui faire un amigurumi de Genshin Impact pour son calendrier de l'Avent. Par contre, je le commencerai après le marché de Noël. Au début, je voulais le commencer ce week-end et clairement pas. Je vais me concentrer sur le marché de Noël et voilà. Et en fait, voilà, Genshin Impact, je vais lui faire sa petite poupée. Donc j'ai commandé chez Hobby leur coton, Turkish coton 100%, c'est un 8 quarts, 4 huitièmes, je sais jamais dans quel sens c'est. Et, ah oui, et j'ai commandé un fil type lace avec de l'alpaga dedans pour doubler de la flora que j'avais pour me faire le Whitmore. Parce qu'en fait, le Whitmore,
j'ai fait je sais pas combien d'échantillons et à chaque fois ça va pas. Donc là je me suis dit, parce que je voulais faire avec les laines que j'avais mais ça va pas. Donc je me suis dit bah écoute, la Flora je l'avais. Et ah oui, enfin bref je vous montrerai. Voilà. Donc j'ai commandé chez Dries & Stoffen. Donc c'est le Corduro, je ne sais plus trop quoi. Donc c'est un velours côtelé, légèrement extensible. Je sais plus, il y a 2% d'élastane dedans. C'est pas fou, mais c'est pour me faire un pantalon. Alors autant vous dire que l'homme, il a vu ça, il m'a dit t'es sûr de toi? Ah oui. Mais tellement. Donc voilà, j'ai pris leur gabardine stretch. J'ai déjà cousu plusieurs fois et je m'étais fait la remarque déjà d'un fois que c'est plus la même, elle est plus fine qu'avant. Donc en coloris canard pour me faire le pantalon de Direndo que j'ai fait à ma fille, que je sais plus comment il s'appelle. J'ai Safran en tête, mais normalement c'est pas Safran. J'ai commandé, mais ça je sais pas si j'aurai le temps, pour faire des bouillottes sèches pour le marché de Noël. C'est du nid d'abeille 100% coton. J'ai trouvé les imprimés chouettes et en vrai il est vraiment bien. J'étais étonnée, je m'attendais à avoir un truc super fin qui avait pas de tenue. Donc là j'ai lavé et il est vraiment, il a gardé bien le gaufré, il a vraiment gardé le moelleux. Il est, en tout cas, moi j'en suis très contente. Et j'ai commandé cette chose, 3 mètres, pour faire les rideaux de notre chambre. Voilà. Donc c'est un rouge brique, très légèrement orangé, un double, ouais, rouge brique. On est bien. Voilà. Je pense que j'ai rattrapé mon retard dans tout ce que j'avais à vous dire. Je pense qu'on est pas mal. Donc aujourd'hui, je vais faire le point sur ce que j'emmène au marché de Noël. Et ce que j'ai besoin de refaire. Alors, il me reste 10 minutes avant de fermer. Je pensais faire plus. Vous êtes loin? En fait, j'ai mis à plat le coupon avec la vache que je vous avais montré là. Hop, j'ai commencé à préparer, mais je le couperai demain. Parce qu'en fait, vous voyez, j'ai pile poil. Bon, j'ai un peu de marge, mais je voudrais bien lui faire un col roulé dedans. Et bref, j'ai pile poil de quoi faire avec le patron Be Trendy. Le patron col roulé est plus large. Donc il demande un petit peu plus de tissu. Du coup, j'ai pas pu le faire. En fait, celui que je vous ai montré, c'était pas celui que j'avais pris pour la mini, c'était le rouge que j'avais pris pour la mini. Et en fait, comme je l'ai pris il y a 2 ans, peut-être. C'est peut-être l'hiver dernier. Bref, ça rentre plus dedans, bien sûr. Donc, elle, je lui ai fait avec le numéro 17 de Be Trendy. Alors c'est marrant parce que c'est un t-shirt que j'avais déjà fait, mais je ne l'ai pas montré dans les podcasts. Donc c'est ce t-shirt là et c'est le Be Trendy numéro 17. Je sais qu'il lui va celui-là, je sais qu'il est bien. Donc je lui ai fait avec... on dirait que les lapins ils sortent de rêve party sans rire. Voilà. Il n'y a rien de compliqué, je vous en parlerai plus dans le podcast. C'était un tissu que j'avais acheté chez Dries & Stoffen. C'est clairement pas ce qu'il y a de plus sympa à coudre, dans le sens où moi j'aime repasser, vous le savez, et ça ne se repasse pas. Voilà, donc c'est pas grave. Hop. Ensuite, pour moi, je me suis refait un boxer avec donc l'élastique rouge. Donc pour vous montrer un peu à l'intérieur comment il est fait. Voilà.
Et j'ai fait une modification, j'ai échancré devant, plus. Parce que moi je trouvais que ça me gênait un peu dans la pliure de la cuisse. Enfin de laine plutôt. Voilà. Oui. Hop, et moi je me suis fait, donc c'est pareil, ça c'est des chutes que j'avais achetées pour faire des pyjamas pour les filles, donc Ellie, enfin pour Ellie surtout, parce que Abby c'est clairement pas ces types d'imprimés. Donc je lui ai fait une chemise de nuit dedans à base de robe base, et donc avec ce qui restait je me suis fait le boxer et je me suis fait donc le pull socks version, alors oui il y a 3 versions de col, il y a un col court, un moyen et un grand, donc j'ai fait la grande version. Et j'ai fait manche courte parce que j'avais pas assez, comme c'était une chute de tissu, j'ai dû composer avec ce qui était déjà découpé. Donc je vous montrerai tout ça jeudi. Comme ça je l'essayerai, vous verrez ce que ça donne. Et puis bah voilà. J'ai pas eu le temps de faire autre chose. Je pensais avoir plus de temps, mais voilà, on sort les patrons, on les range. Celui-là ça va pas, il n'y a pas assez de tissu, on re-range, on ressort un patron. Il y a des gens, ils ont des problèmes dans la vie. Mais je suis quand même contente de les avoir faits. Je vais essayer à la mini le lapin pour voir si j'ai pas besoin de rallonger les manches. Et comme ça, demain, je découpe le t-shirt vache. Et puis potentiellement, moi je vais réessayer correctement, parce que là j'ai essayé vite fait, mais je me serais bien fait un pull col roulé, le pull col roulé dedans. Enfin le t-shirt, mais du coup en version un peu plus épais, un peu plus pull. Voilà, après, je pense que c'est du 100% acrylique. Moi, je suis pas... je trouve que ça donne des odeurs, enfin c'est pas je trouve, hein, c'est une certitude, moi en tout cas, ça donne des odeurs à la transpiration, je suis pas fan. Et puis ça me fait transpirer plus facilement. Mais bon. Et du coup, celui-là, je vais récupérer à la maison, on m'a donné de la fausse fourrure. Et en fait, Super Bison a envoyé un update de son patron de petits gilets sans manches. Et en fait, je vais lui faire la fausse fourrure et ça à l'intérieur. Comme ça lui fera un truc... Et je vais vous montrer. Et on se retrouve pas demain. Et voilà, ce soir, je vous ai montré hier, j'ai fait une mousse au chocolat parce que ce soir c'est couscous et vous verrez. Si vous n'êtes pas abonné depuis longtemps, vous trouvez que c'est bizarre celle-là. Et donc je récupère le jus des pois chiches pour faire de la coiffe à bonne part. Donc à la maison, quand c'est couscous, c'est mousse au chocolat. Donc quand je rentre avant qu'il ait mousse au chocolat. Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young, it has just begun as she puts her hand in mine. We wanna chase the night, wanna dance to the light, pull the stars from the sky, just two hearts running wild. Never sleep, never stop, as we shout from the top. We're gonna be two hearts running wild. Now the morning is the afternoon. We lay awake in bed. The laughs so loud as the hours pass. We're gonna do it all again. We wanna chase the night, wanna dance to the light, pull the stars from the sky, just two hearts running wild. Never sleep, never stop, as we shout from the top. We're gonna
We wanna chase the night, wanna dance to the light, pull the stars from the sky, just two hearts running wild. Never sleep, never stop, as we shout from the top. We're gonna be two hearts running wild. We're gonna be. We're gonna
chose comme ça. Le 5 décembre. Alors, il y a eu le marché de Noël, il y a eu voilà, plein. Il y a eu un peu de travail, donc j'ai pas pu vous reprendre avant, parce que mine de rien, en fait, ça prend du temps, voilà, de vous prendre. Ouf, comme vous le voyez, il fait toujours aussi chaud dans la boutique. Bref, j'ai ramené ça. En fait, je voulais vous montrer ça à la base. J'ai ramené. C'était le sac à dos de maternelle. Ah, attendez. Salut! Excusez-moi, j'avais du monde. Donc, je disais, j'espère que je vais pas radoter, sinon je couperai. C'était le sac de maternelle de ma Mimi, de ma toute petite. Enfin, de ma toute petite, qui a maintenant bientôt 11 ans, hein, n'est-ce pas? Et qui m'arrive à peu près là. Donc, je vais en fait le défaire, enlever la doublure, découdre la tête et tout ça. Et je vais lui en faire un coussin pour mettre dans son lit ou pour, je ne sais pas, que sais-je. Elle en fera ce qu'elle voudra. Mais là, en fait, il y a certains endroits qui étaient en train de se découdre, voilà. Il a quand même pas mal vadrouillé et en fait, il est trop petit pour qu'elle l'utilise maintenant, même en sac pour les vacances pour mettre ses carnets de dessin, ses machins. Il est vraiment pas très grand. Mais en fait, il faisait la taille du cahier de liaison de la maternelle, quoi. Donc ça, je vais découdre ça. Par contre, je me dis que oui, je vais en faire un coussin. Et je crois que je n'ai pas de rembourrage. Donc je vais juste démonter aujourd'hui. Et je rembourrerai, je ramènerai de quoi rembourrer. Tout. C'est bête, je suis allée à Action ce matin. Ça, c'est pas banal de pas y avoir pensé. Bref, tout se bien. J'ai beau me faire des listes, j'oublie toujours plein de trucs. Voilà pour ça. Ensuite, j'ai commencé la chaussette kilt. La chaussette kilt. Voilà. Et donc, je fais les côtes 3-1 sur le dessus. Je ne fais rien sur le dessous. Et après le gousset, sur la cheville, par contre, je ferai les côtes 3-1 partout. Donc ça, c'était convenu. On était parti sur de la côte 3-1. Donc, je fais avec la Fabel Unicolor, couleur 114. Alors, ils disent Unicolor. Non, elle est chinée. Hein. Ça donne un blanc cassé avec du gris. Voilà. Qu'est-ce que j'ai d'autre à vous montrer? Je ne sais pas si je vous ai montré, mais bon, à la limite, ce que je ferai, c'est que je couperai. Je sais que je vous avais montré les laines à chaussettes que j'avais achetées. Et donc, j'ai un client qui m'a ramené... Vous allez rire. Parce que ça, je suis quasiment sûre de ne pas vous l'avoir montré. J'ai donc un client qui m'a ramené... Alors, vous êtes des tricoteuses, hein, donc ne pleurez pas. Qui m'a ramené ça. Voilà. Donc là, la manche là, c'est détricoté là. Et quand on regarde à travers, de toute manière, il y a à peu près tout qui est en train de lâcher. Sauf que c'est son pull doudou, parce que c'est sa chérie qui lui a offert il y a plusieurs années. Et donc, par contre, on est plus violet que ce que ça dit, quoi. Par contre, voilà, il voulait que je lui refasse. Et donc, j'ai acheté la Winter Glow, 51% laine, 49% acrylique. Et donc, elle fait 700 mètres pour 200 grammes. Alors, ils disent aiguille 5, on va voir. Moi, je pense à tricoter en aiguille 4, voire 4,5. Donc, j'ai pris 3 pelotes, parce que 2, c'était pas assez. Et s'il m'en reste, il veut que je lui fasse le bonnet pour aller avec, pour pas gâcher la laine. Donc il va falloir que je compte les mailles, que je relève tout ça. Il y a un peu de boulot, n'est-ce pas? Et puis là, cet après-midi, je vais faire de la retouche. Je réduis un manteau, enfin je raccourcis un manteau, je réduis un pantalon. Rien d'intéressant pour vous. J'ai cette robe qui a 35 ans, je crois, la dame m'a dit, à raccourcir.
C'est une vraie robe vintage, je vous raconte. C'est autre chose, hein. La qualité du tissu, ça n'a rien à voir avec ce qu'on peut trouver maintenant, hein. Elle n'a pas bougé, elle me disait, elle l'a énormément mise et ça n'a pas bougé. Et ça ne m'étonne pas. Ah si, j'ai ça aussi à vous montrer. Je vous invite à aller voir sur les réseaux sociaux la ferme des petits bouclés, donc ils sont pas très loin de chez moi, à Saint-Babel, enfin il est. Et en fait, il est moire de France. Et en fait, il m'a demandé, donc il a récupéré le troupeau d'un couple qui part à la retraite à 70 ans. Puis bon, c'est une retraite quoi, voilà. Et donc, il m'a ramené des modèles pour que je lui écrive les patrons. En fait, c'est les gens qui lui ont revendu le troupeau, qui avaient des modèles qui faisaient faire par des tricoteuses. Alors, il n'a pas les patrons, donc il faut que je réécrive les patrons. Et après, il voudrait que je lui fasse du tricot à façon pour ses expositions, parce que lui ne tricote pas. Voilà, et donc on est en train de voir potentiellement, il va me ramener de là comme ça pour... c'est marrant, moi ça me gratte. C'est très très doux, hein, mais ça me gratte quand même. Il va me ramener de là comme ça, aspirer quand vous avez une pelote de mohair à côté de votre bouche, c'est pas du tout une bonne idée. Pour que je fasse des tests de teinture, il voudrait éventuellement faire une collection en partenariat avec... votre fidèle servante, ça se dit? Je ne sais pas. Voilà. Donc en fait, il s'est quand même passé pas mal de choses. Du boulot, je n'en manque pas. Du sommeil, un petit peu plus. Mais je me plains pas. J'en profite pour vous dire que la... Oh là là, j'avais pas vu, il y a des endroits, le tissu... Après, je le repeigne ou... Bref. La boutique physique et la boutique en ligne seront fermées a priori du vendredi 22 décembre jusqu'au 2 janvier inclus. On part en vacances et avant les vacances on a un truc à faire loin. Faut qu'on monte en... Enfin, on aimerait monter en région parisienne, on ne sait pas si ça va être possible. Bref, donc je vais sûrement fermer plus que ce qui était prévu initialement, mais on attend de savoir si on peut monter ou pas. Mais quoi qu'il arrive, je fermerai. Il y aura... Alors la boutique en ligne restera ouverte, bien sûr, c'est juste que les envois reprendront le 3. Voilà. Et bien écoutez, je pense que c'est tout. Je vous reprendrai à la maison pour vous montrer le pull Unsignac. J'ai vraiment bien avancé. Bon, en fait, j'ai bien avancé. Il me reste plus que les côtes du corps à faire et c'est terminé. Et alors du coup, je ne sais pas parce que hier, j'ai vu post de Malo Rae pour un appel au test pour un pull avec du jacquard. Et non, je n'ai pas le temps de faire un test. Vous le savez. Mais j'ai fait un échantillon hier. Alors l'échantillon va, mais j'ai pas assez de laine et j'avais pas spécialement l'envie d'en recommander. Enfin, c'est pas l'envie, c'est le budget en fait. On va pas se mentir, c'est le budget. Parce que j'ai déjà bien craqué chez Kalidou la dernière fois. Et chez Hobby, puisque... D'ailleurs, ah oui, c'est ça, je vous montrerai mon échantillon pour le Whitmore qui va super bien. Et voilà, et donc je voulais me faire le Whitmore et donc je sais pas, je suis en train de me demander est-ce que c'est bien raisonnable de te lancer dans un test avec une laine qu'a priori tu n'as pas. En fait, je pense que ce que je vais faire, c'est que je vais reprendre de là. Ah, c'est la laine que j'avais achetée chez Laine des Îles. Pour faire le Bistort pullover, que en fait l'échantillon va pas du tout, donc je peux absolument pas utiliser cette laine parce qu'il n'y a rien à faire, hein, même en changeant de numéro d'aiguille et tout ça va pas. Et j'avais, ouais mais il faut 4 couleurs contrastantes, moi j'en ai que 3. Mais il faudrait que je fasse, à la limite je me dis que voilà, si je fais un échantillon avec celle-là et que ça ne fonctionne pas, parce qu'en fait il faut quand même un échantillon de 28 mailles.
Et moi, 28 mailles, j'ai toujours un peu de mal à les atteindre. Je tricote pas du tout... Enfin, j'arrive pas à tricoter serré. Ou alors, il faudrait que je descende carrément en aiguille de demi. Je sais pas si j'ai envie de faire ça. Donc, non, je sais que j'ai pas envie de faire ça. Déjà là, les chaussettes, je suis en 2,25. Donc, autant vous dire qu'un pull complet en 2,5, là, j'ai pas envie. Donc, on verra. Mais peut-être que ce soir, en rentrant, j'irai chercher la laine dans l'atelier pour aller faire un échantillon. Et voilà. Sinon, si vous... Parce que là, je pense que pour les grandes tailles, elle n'a personne. Si ça vous intéresse, je vous invite à aller voir le compte Instagram de Malorae Design. Elle a mis un lien en story avec... comment dire, vous suivez le lien et vous avez l'échantillon, les laines, les tailles, tout ce qu'il vous faut si vous voulez participer au test. Sachant que moi déjà j'adore, j'aime beaucoup ce qu'elle fait. Et si vous vous posez la question, tous les modèles que j'ai fait, et là ça s'est confirmé avec le Unsigna que je suis en train de faire, le métrage qu'elle donne est toujours bon. Hein. Là, j'avais recommandé, je vous avais dit, j'avais recommandé une pelote de rouge parce que j'avais peur d'être ric-rac, parce que selon le patron, il m'aurait manqué une vingtaine de mètres, je crois 20 ou 50 mètres. Et ben j'ai bien fait de la prendre parce que en fait effectivement il m'aurait manqué de quoi faire la moitié des côtes. Alors c'est pas non, toutes les côtes. Ouais. Alors il est très grand pour elle, donc j'aurais pu juste le faire à sa taille et j'aurais eu assez de laine. Mais bref, ça c'est juste pour vous dire que en termes de métrage, je trouve ça toujours c'est bien calculé en fait. Voilà, c'est toujours tout bien, tout juste. Voilà, j'arrête de parler pour rien dire. Je vais faire la retouche. Je procrastine, j'ai pas envie de raccourcir le manteau. C'est une matière imperméable que je suis sûre que ma machine à coudre, elle va pas aimer. Allez, je vous reprends plus tard. Hello, alors je vous reprends vite fait parce que j'ai cousu une des brodouilleuses qui va partir tout à l'heure. Là, je vous montre le tissu. Alors bon, elles n'ont pas eu beaucoup de succès, hein, on va pas se mentir, c'est un peu dommage, mais bon, c'est comme ça, c'est la vie. Hop, ça c'est le tissu bleu. Hop. Et donc là, c'est particulier puisque c'est mon amie Alizée qui m'avait demandé de lui faire sa retouche de short, et donc elle m'avait demandé d'utiliser le même tissu à l'intérieur. Donc, oh, ça sature, hein, c'est pas... c'est clairement pas aussi fuchsia. Bon, ça fait bizarre les couleurs. C'est pas autant que ça. Hop, et donc je lui ai fait un intérieur personnalisé avec ce tissu qu'elle voulait. Hop, alors avec une seule main, c'est pas pratique, hein, clairement, surtout que j'ai les doigts gelés. Et donc, la partie extérieure avec la petite étiquette de ma sœur et ses pressions magnétiques que je trouve trop jolies en fait. C'est un détail, mais je les trouve très jolies. Voilà, donc ça part aujourd'hui. Et non, l'autre côté, par contre, il n'est pas... Et après, ça ira faire sa petite vie en Polynésie française, c'est trop bien. Voilà, je vous reprends plus tard. Et bonjour, nous sommes mercredi après-midi. Il est 14h30. Je vous prends parce que je suis en train de... Non, je n'ai pas terminé le coussin de la nuit. Je vais le reprendre tout à l'heure. Là, parce qu'en fait, le coussin de la nuit, c'est pas forcément pour ce week-end en fait. Que pour ce week-end, je suis en train de faire 2 pochettes. Alors, excusez-moi, c'était l'ordinateur qui faisait du bruit. Donc, je disais, je vous ai parlé l'année dernière que je voulais faire une pochette pour que l'homme puisse ranger ses points de croix. Donc l'année dernière, je n'ai pas eu le temps, mais vous commencez à me connaître. Donc voilà, cette année, je me suis dit qu'aujourd'hui, c'était un peu plus calme. J'ai du boulot, mais j'ai fait en sorte de livrer que la semaine prochaine. Et donc là, je suis en phase prototype sur celui-ci. Et en fait, à chaque fois que j'ai validé une étape, donc ça, c'est l'extérieur, il y aura un... Alors, je ne sais pas du tout ce que vous allez voir. Je vais mettre derrière. Il y aura des poils de chat.
Il y aura donc ici un genre de petit soufflet là pour pouvoir y mettre des choses un peu épaisses. Puisque je vous ai montré dans les derniers épisodes de podcast, lorsqu'il brode, c'est des toiles pré-imprimées avec en fait un gros paquet de fils. Ce sont des kits. Et donc ça va permettre, je fais des beaux coins, ça va permettre d'être suffisamment large pour qu'il puisse mettre la toile plus les fils à broder. Donc ça, c'est ma version à moi. J'avais commandé ce tissu, il est arrivé comme ça, donc je ne vais pas lui mettre celui-là, clairement pas. Et donc, comme je vous disais, à chaque fois que je valide une étape, je la reproduis sur celle qui sera la sienne, avec ce tissu que j'adore, que j'aimerais tellement me faire une robe dedans. Voilà. Bon voilà, c'est tout. Je vous reprends quand c'est plus avancé. Juste si je voulais vous montrer la doublure, comme j'ai pas assez de tissu dans un coupon, je fais la doublure avec ce tissu-là. La doublure, la poche intérieure. Et la doublure, elle est en gris comme ça. C'est le même que le rouge que j'ai utilisé pour Noël, qui est légèrement satiné. Voilà, et bien je vous reprends plus tard pour vous montrer un peu plus ce que j'ai fait. Ça me perturbe, vous êtes en bas. J'ai pas réinstallé le trépied parce que je vais partir. Et il est bientôt l'heure. Et je voulais juste vous montrer. J'avais des nounours. J'ai préparé pour mettre du rembourrage dedans. Je laisse la poche et je vais laisser la tête qui pendouille, je pense. Voilà. Parce que c'est rigolo. J'ai donc terminé mon prototype. Il rend bien le tissu comme ça. C'est vraiment dommage, hein, ce défaut d'impression. Devant, excusez-moi, hop, en fait vous avez le mètre ruban.
Derrière, ça donne ça, avec donc la pression et à l'intérieur la poche que j'ai pressurisée. Non, je ne pense pas. Je lui ai mis une pression aussi. Donc ça, c'est ma version qu'il faut que je modifie parce que j'y ai pensé après. Donc ça, c'est celle de l'homme. J'ai pas bien mis le coup de fer à repasser. Du coup, on a l'impression qu'elle est de guingois. Et en fait, l'homme, je lui ai rajouté un truc pour les aiguilles parce qu'il perd tout le temps son aiguille. Donc, ouais. Et même sanction, la même chose à l'intérieur. C'est tout simple, mais mine de rien, il y a pas mal de petites étapes avec l'entourage et tout, donc ça prend du temps. Mais ma foi, je suis contente du résultat. Voilà, faut juste bien que je mette un coup de fer à passer. J'ai fait le choix de mettre le Pac-Man dans ce sens-là. Donc il est à l'envers de l'autre côté. Bon, je me dis que c'est pas catastrophique, parce que j'avais pas envie de faire une couture ici. Et moi j'avais un tissu qui est réversible. Donc j'ai tout fait de la même manière. Ça, je vais pas le ramener aujourd'hui, je vais le cacher. Vendredi, normalement, il pleut des cordes, donc je prendrai la voiture, donc je le ramènerai bien caché. Vendredi, j'ai aussi... Je couperai si je voulais déjà montrer, mais normalement, je ne voulais pas montrer. Si je voulais montrer. Si je voulais montrer ma chaussette. Je l'ai essayé. Et ça va impeccable. Donc je suis partie sur 72 mailles avec un démarrage Turkish Custom qu'il y a dans le pinceau grimpé de Ludivine de Rose et Balle de l'aile. J'ai fait des côtes 3-1, rien sur l'envers, ça, il me semble que je vous ai montré. Donc voilà, il a essayé tout à l'heure, c'est impeccable. Donc là, je vais jusqu'au talon, à gousser, et une fois le talon fait, on refera un essayage. Parce que je veux pas, c'est quand même une chaussette, vous allez voir, la tige va être immense. Donc je veux pas tout tricoter pour que si ça se trouve, ça n'arrive pas, parce qu'il a un coup de pied qui est assez fort. Voilà. Écoutez, pour ce soir, c'est tout ce que j'ai à vous montrer. Je voulais coudre pour moi, et puis bon, voilà. Mais je suis contente parce que, enfin, techniquement, j'ai cousu pour moi. Je me suis fait une pochette, mais c'était surtout pour faire celle de l'homme. Je vous reprendrai demain à la maison pour vous montrer le Insignia. Et, ah oui, c'est ça, je vous ai pas montré. J'ai fait je fais un échantillon, on est d'accord. Ce n'est pas un échantillon. Ça, c'est l'échantillon de la flemme. J'avais 1 kg de biset en... Ça ci je ne l'ai pas en stock, hein, en 4 brins, que je m'étais acheté pour moi, pour me faire le carbet de cardigan de... Je ne sais plus. Et en fait, l'échantillon ne va pas. Mais c'est pareil, je me demande si je vous en ai pas parlé. Bref, j'ai fait l'échantillon, ça va pour me faire un Insignia pour moi. Donc, il faudra que je me dévide des pelotes, enfin des écheveaux pour les teindre et me trouver quelle couleur je vais faire. Sachant que je pense faire naturel ou orange. Enfin, le orange, mais le ambre sur la biset. C'est ce que j'aime bien, ça donne ça. Je vous l'avais déjà montré. On voit bien là. Mais la couleur est vraiment pas mal. Et donc je pense que en coloris principal, ça serait pas mal. Ou alors je me fais violet pour une fois. J'ai pas de pull violet. Bon, on verra. Je vous tiens au courant. De toute manière, je vais pas teindre demain. Faut que je fasse un échantillon pour potentiellement faire le test de Coraline. Mais ça sera demain. J'ai sorti la Holzgarn à la maison que j'avais acheté pour faire les pulls du Shetland Trader volume n'importe quoi, volume 2 et donc peut-être que ça irait. Donc faut que j'échantillonne demain ou peut-être ce soir. Allez, il faut que je ferme. Je vous dis à demain.
Hello. Alors, je sais pas où est le truc, mais je crois qu'il est là. Je viens de changer de téléphone. Ouais, vous êtes là. Ah, mais c'est ça qu'elle disait. Bon, bah, je te comprends. Voilà, j'ai l'habitude. Je te comprends. Enfin, Stéphanie de la fenêtre au petit pois, puisque le truc vert pour dire que l'objectif est là et là. Je vous reprends. Nous sommes lundi soir, le 11 ou le 12 décembre. Je crois qu'on est le 11, quelque chose comme ça. Je vous reprends pour vous montrer, parce qu'en fait, je viens de terminer le montage du vlog et je me rends compte que je vous ai parlé de plein de trucs et je vous ai rien montré. Et c'était un peu décousu ce vlog, je suis désolée. Avec le marché de Noël, il s'est passé beaucoup de choses. Niveau personnel, en ce moment, il y a pas mal de choses aussi qui se passent. Pas forcément des trucs fun, mais j'ai pas envie d'en parler ici. Donc, je sais que vous m'en excuserez. Vous le savez bien, hein, ce qu'on montre sur les vlogs, c'est qu'un reflet de la réalité. Je suis en habit de lumière. Ah, voilà, j'ai mis mon pyjama. Et oui, mes pyjamas sont moins glamour que ceux de Ludivine, Rose et Velvelène, mais ils sont classe quand même. C'est Laurine qui me l'avait offert il y a bien 3 ans maintenant, quelque chose comme ça. Et en vrai, il ne bouge pas. Je suis désolée, 2 secondes. J'ai roulé sur mon sac à projet. On veut pas faire ça. Ça va, il va bien. Tout le monde va bien. Aucun sac à projet n'a été maltraité pendant cet épisode. Vous êtes là, faut vraiment que je m'y fasse. À la limite, il faudrait que je vous change pour vous mettre là-bas. J'ai plus l'habitude. Bon, pour ce soir, ça ira. Je voulais vous montrer. J'ai terminé un nouveau bonnet Lunaria qu'on m'a commandé à la boutique. Donc voilà. Tout en tout doux. Et alors, en vrai, ça ressort plus. Mais je pense que c'est peut-être le fait que ce soit mouillé. Non, arrête de vouloir prendre ma tête. On voit pas du tout... je verrai après ce que ça donnera sur le logiciel de montage. Mais en vrai, on le voit le dessin. Mais après, il est mouillé. Il était au séchage sur le poêle à granuler. Et puis, je me suis dit, oh mon Dieu, il faut vite que je leur montre avant que... Voilà. Ensuite, j'ai terminé. Oh, c'est pénible, ce truc-là. Tout ça pour me dire que c'est fait en Chine, sans rire. Voilà, made in China. C'est du beau. J'ai terminé le Insignia. Et alors, je vais vous le passer, comme ça vous allez voir. Si la mini... Alors, je ne l'ai pas encore lavé, donc c'est de l'alpaga, il va s'allonger. Mais le souhait de la mini était qu'il soit très long. J'ai des cheveux partout. Et là, c'était le même genre... ah, mais tu pouvais pas le faire plus long? Alors, autant vous dire qu'il me reste, je crois, même pas 2 grammes de laine. Donc, non, on peut pas le faire plus long. Hop, j'aurais pu faire peut-être un rang de coton plus, mais c'est tout. Et donc, voilà. Donc, si elle ne le met pas, maman le récupère. Parce qu'il est vraiment trop. Vous voyez, en longueur, on est à mi-fesse. Hein, sans, encore une fois, qu'il soit lavé. Donc, je me suis pris dans le tapis. Je vous rappelle que je l'ai fait en drops Népal. J'espère que vous n'entendrez pas les mayonnaises en cours. Voilà. Oh. Je ne ferai pas de coupure au montage. Et quitte à ce que ce soit un vlog du n'importe quoi, ça sera jusqu'au bout. Donc, très contente. Avec les lunettes, c'est mieux. J'ai l'impression de voir floux. Je sais pas du tout quand est-ce que je vais pouvoir le laver. Peut-être jeudi. Parce que il est quand même costaud en fait. Hein. Il est quand même assez costaud. Donc, même si aujourd'hui on a eu 15 degrés, le faire sécher, ça va prendre un temps fou. Donc, on verra. Mais si j'ai le temps, si j'y pense surtout, il faudrait que, par curiosité, je mesure combien il fait là actuellement. Et que je mesure après pour vous dire un petit peu comment vit, comment réagit la laine. Hop. Vous avez vu pendant un moment, j'ai fait, ça c'est la faute à Mélise, j'ai regardé la fin, j'ai regardé la fin
de son dernier épisode il y a peu, parce qu'en fait je l'ai regardé complètement découpé parce qu'en ce moment j'ai pas du tout le temps de regarder des épisodes, donc j'ai mis un temps fou à regarder son épisode. Et donc elle parlait de panière qu'elle fait pour la boutique, et donc je me suis dit mais oui, rappelle-toi, tu as du trap philo là énorme, hein, parce que en vrai il était donné pour être crocheté en crochet 12. Là déjà je l'ai fait en 15 et j'ai vraiment beaucoup souffert de mes didis, n'est-ce pas? Et donc j'ai fait un format, c'est marrant quand on regarde comme ça, on a l'impression que j'ai fait diminution n'importe comment, mais non, il est pareil partout. Il y a peut-être eu des moments, vous voyez, comme ici, où là où le fil s'est placé différemment, ça fait un bourrelet un peu plus important. Peu importe, cette panière, elle sert, comme vous le voyez, à mettre mes chaussettes sales. Parce que l'autre jour, j'ai encore cette paire-là, mais grimpée de Ludivine. Vous voyez le dos, vous n'avez... Hop, voilà. Et oui, il y en a une qui s'est retrouvée entre deux t-shirts et qui a fini dans la machine à laver. Alors heureusement, c'est la Zauber Ball, elle ne bouge pas en machine à laver. Mais jusqu'à un certain point, je ne sais pas, parce que même de la superwash peut feutrer. Donc voilà. Donc quand Mélise elle a parlé de ses paniers, ça a fait tilt. Je me suis dit, mais oui, il faut que je me fasse un panier pour mes chaussettes sales. Voilà. Oui, comme ça, il a vraiment aucune forme. Mais en vrai, j'ai tout bien fait, les augmentations, pareil. J'ai fait un style un peu jarre, en fait. Hein. Donc j'ai fait un cercle magique, j'ai augmenté jusqu'à, je crois que j'ai dû faire 2 ou 3 rangs d'augmentation. Après, je suis allée tout droit. Ah mais c'est ça, en fait. Ici, j'ai fait un rang de diminution. Ensuite, je suis venue séparer, remonter des mailles. Et je crois de souvenir que je n'ai fait qu'un rang... Non, j'ai fait 2 rangs de diminution. Voilà. Et c'est ça, en fait, c'est les diminutions qui paraissent bizarres. J'aurais dû les faire par l'arrière, mais j'en pouvais plus. Hein. Le crochet numéro 15, c'était pas très très agréable. Ensuite, je suis en train de me demander si je vous le montre comme ça dans le désordre ou si je vous montre dans l'ordre de l'histoire. Ça m'agace. Je vous montre dans le désordre. J'ai avancé mes chaussettes Percy, les Percy Soft. Je vous ai dit, c'est le bazar, c'est n'importe quoi. J'ai terminé le jacquard ce matin et j'ai démarré le talon en œil de perdrix. C'est marrant comment tout ressort, les défauts ressortent de fou. Mon jacquard est plus joli que ça en vrai. Attention, un homme arrive. Avec le pas léger. Et donc, voilà. Là, on voit bien. Waouh. Attention. Ah, mise au point, Serge. Waouh. Non, il veut toujours faire ma tête. J'ai fait... On n'a pas de coco, du coup? Bah, normalement, dans le placard. Dans le placard. Bah, en bas de la cuisine. On l'avait pas terminé, hein. Je crois pas. Demande à Ellie. On a perdu l'huile de coco pour faire sauter les patates. Elle préconise de faire les côtes en 2,25 et le corps en 2,5. Moi, j'ai tout fait en 2,5. Je me suis pas embêtée. Et mon jacquard a l'air assez extensible. Je l'ai pas essayé. Vous voyez? Ça a l'air pas mal. D'ailleurs, vous savez ce qu'on va faire? On va faire un essayage en direct. Donc c'est un patron qui est pas compliqué, c'est juste que... Alors déjà il est gratuit, il est en français. C'est juste qu'il y a quand même une grande zone blanche. Et pour croiser les fils, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus instinctif. Après, elle explique dans son patron qu'elle croise pas systématiquement les fils. Ouh, c'est un peu juste quand même. Hein, chausse-pied? Oui. Regardez, ça passe. Bon, par contre, il va falloir que je détende un petit peu quand même au blocage. Il va falloir que je tire un petit peu dessus. Je pense qu'il doit y avoir juste 1 ou 2 rangs que j'ai fait un peu plus serré parce qu'au début, ça passe super bien. Et là, en fait... Mais c'est les rangs que j'ai fait ce matin, c'est normal. Ah non, mon Dieu.
je viens de perdre. Ah, mais j'en avais perdu une là, je l'avais pas vue. Bon, c'est pas grave, je les remonterai tout à l'heure. Donc c'est pas un jacquard qui est compliqué, mais vous, comme tous les jacquards sur des petites circonférences, c'est encore plus compliqué de garder une bonne tension pour... Maman, elle est où l'huile de coco? Je ne sais pas, Ellie, je viens de dire à ton père que je ne savais pas où elle était. Mais il y en a peut-être plus. Quoi? Il n'y en a peut-être plus. Papa, je trouve pas. Le mystère de l'huile de coco continue. Où est-ce que ça s'arrêtera? Voilà, bref. Je suis pas dans mon état normal. J'ai 11,7 de tension. Normalement, je suis à 13 et des bananes. Donc, je sais pas, c'est un effet bizarre sur moi. Alors, je vous avais dit, est-ce que c'est raisonnable, Léa, de faire un test? Et j'avais répondu que non. Donc, j'ai commencé le test parce que vous le savez très bien, je ne suis absolument pas quelqu'un de raisonnable. Alors, je ne vous le montrerai pas à chaque fois parce que c'est pour Malorai Design de Coraline. À juste titre parce que ça sortira en septembre 2024. C'est pas un patron qui va sortir tout de suite. Donc, elle a dit, c'est pas un test secret. Mais comme à chaque fois pour ses patrons, elle demande de ne pas montrer l'intégralité du pull. Donc, je vous montrerai des petits bouts de temps en temps, mais c'est tout. Et donc, pour le moment, j'en suis à là. Arrête de vouloir voir ma tête. Ah mon Dieu, il me voit partout. Et j'utilise la Holzgarn Super Soft. Désolée pour les bruits du papier. Alors, ça, c'est le coloris Poppy. Ah, mais je suis en train de me dire que ça se trouve, ça va filmer à l'envers. Je me vois à l'envers, là, en fait. C'est bizarre. Je regarderai ça au montage. Je n'ai pas l'habitude, hein, je découvre. Alors. Géranium, celui d'en haut. Poppy, celui du milieu. Sunrise, celui-là. Je vais y incorporer du oatmeal. Donc le naturel. Et je vais rajouter, parce qu'il me fallait une 4e couleur contrastante, j'avais un bleu, mais en fait je trouve pas ça heureux, le bleu est trop punchy, je trouve que mercredi ça ne va pas avec, donc je vais récupérer demain ce qu'il me reste de ma laine que j'avais achetée chez Florence Hélène Delphine, la 500 mètres orange que j'avais utilisée pour faire le châle Sewing Seed of Love. Et comme ça me fera un orange pour faire la transition. Et je pense que ça peut être vraiment pas mal. Voilà, sinon le dernier truc, c'est pas moi qui l'ai fait, mais je vais vous montrer, j'ai une amie qui m'a fait ça. Je vous ai déjà dit, j'ai une copine avec qui je covoiture, je vais au Pilates, enfin on covoiture pour les enfants, hein, on covoiture pas ensemble. Et du coup, on va au Pilates ensemble. Et donc, elle fait des petites créations sur mesure faites main, peintes main. Voilà, et donc elle m'a fait cette boîte, tout en détail. Donc ça, c'est le nom, vous pouvez regarder sur Facebook ce qu'elle fait. Donc c'est Mes envies, vos crayons. Voilà, elle a mis mon mannequin, elle a mis Georgette. Et à l'intérieur, elle a repris mon logo sur YouTube. Et donc dedans, je range mon bazar de tricot qui va sur mon bureau. Parce qu'au début, elle m'avait dit, oh, bah, tu pourrais la mettre à la boutique. Non, pas la mettre à la boutique, parce que ça va finir plein de bazar dans un coin. Donc voilà. Elle est sur mon bureau. En fait, elle est normalement à votre place. Donc voilà. Eh bien écoutez, normalement c'est tout ce que j'ai à vous dire. Par rapport à la boutique, peut-être que je ferai un petit update demain, je ne sais pas, en direct de la boutique, parce que je mettrai ça en download, non, en upload, pardon, demain soir, donc mardi. Donc je pense que ça sera en ligne que mercredi. On verra. Mais le fait est que, a priori,
Ah si, c'est ça, je vous ai pas montré. Non mais j'allais dire, je vous ai pas montré les cotons que j'ai pris pour faire le... Je vous avais mis la photo pour faire l'amigurumi pour le calendrier de l'Avent. J'ai pas du tout eu le temps de me pencher dessus. Et j'ai les cotons, mais je vous en parlerai en temps et en heure quand j'aurai commencé le truc. Parce que là, je pense que ça n'a pas trop de sens. Pour le moment, voilà, j'ai... Pour le moment, j'ai du boulot pour la boutique. J'ai les chaussettes avancées, j'ai encore un bonnet à crocheter. J'ai 3 pulls, on va commander 3 pulls enfants. Donc voilà, autant vous dire que là, les projets perso risquent de passer un petit peu à côté. Vous, ça vous change pas grand-chose, dans le sens où je vous montrerai toujours des choses. Mais l'amigurumi, ça sera peut-être pas pour Noël. Je leur ferai peut-être pour leur anniversaire, vu qu'elles sont du mois de janvier toutes les deux. Voilà, bon, je vais vous laisser parce que là, clairement, c'est pas possible. Il y a le bruit des patates sautées et l'homme qui révise son permis poids lourd en bas. Donc, je vous laisse. Si je vous reprends pas demain, je vous fais des bisous. Je vous remercie beaucoup d'être toujours là et d'avoir laissé tous les commentaires sous le dernier podcast. Je vous rappelle, si vous ne regardez pas le podcast, que vous pouvez aller le visionner. Il y a un concours à la fin pour gagner la dernière box de Bagnodé avec les marmottes, pour vous remercier d'être là, de me suivre. Même quand c'est pénible. Voilà. Et Dieu sait que des fois ça doit l'être. Mais non, je plaisante, mais voilà, n'hésitez pas à aller participer. J'essaierai de faire un short pour le tirage au sort la semaine prochaine. Je vous embrasse et je vous dis à très vite.